Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs et n'attendez plus une seule seconde pour me rejoindre sur Telegram. Je vous en parle souvent. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Je vous mets en capture d'écran rapidement ce qu'il s'est passé hier où on valide les 3 conseils. Le plus de 2,5 buts à la Lazio, le Bayern marque au moins 3 buts et le petit combiné conseil avec le Bayern Munich également, l'Inter de Milan et surtout aujourd'hui où on a fait une masterclass. On valide le safe, le plus de 2,5 à l'Atalanta. On valide la rubrique combiné conseil. Je vous en parle souvent d'une gestion de bankroll. On avait misé 5% de notre BK sur le combiné qui est passé. On valide le fun également avec les deux marques entre Lille et Auxerre. Vous l'aurez compris, carton plein sur Telegram. N'hésitez pas à me rejoindre. Tout est disponible juste en dessous. Concernant YouTube, on peut également dire qu'on a fait une excellente prestation quand on valide ni plus ni moins que les 3 conseils d'hier. Les 2 équipes marquent entre la Lazio et le Genoa. L'Inter s'impose par au moins 2 buts d'écart. Le Bayern marque au moins 3 buts, quota 1,54 avec en prime le score exact. Et sur les pronostics sécurisés, on se fait rembourser les 2 derniers pronostics. Le Celta Vigo s'est imposé contre l'Espagnol, c'est remboursé. Estoril Famalicão. Match nul, c'est remboursé malheureusement. Vous l'avez vu, encore une fois en France, un match n'a pas été au bout de son temps réglementaire car la rencontre entre le Paris FC et Lyon a été stoppée à la mi-temps. 3 sur 3 sur les conseils, les 2 pronostics sécurisés remboursés. Que demander de plus à quelques jours de Noël? Pour demain la team, c'est le dernier réel gros week-end de football et l'objectif sera ni plus ni moins de faire une excellente performance. On commence tout de suite à 12h30 où la Fiorentina reçoit Sassuolo, une équipe de la Fio qui réalise un très bon début de saison. 10 victoires en 17 matchs et qui peut surtout compter sur un attaquant de pointe en la personne de Vlahovic, des auteurs de 15 buts cette année. Cependant, la Fio reste une équipe qui peut craquer à n'importe quel moment. En témoigne une stat plutôt inquiétante pour eux. Certes, 10 victoires en 17 matchs, mais déjà 7 défaites, vous l'aurez compris, 0 match nul du côté de la Fio. Sassuolo, quant à eux, végète au milieu de classement depuis le début de saison et c'est surtout grâce à ses problèmes défensifs. Une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts, 11 matchs de suite sans clean sheet. Cependant, offensivement, on le sait, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, sur les 11 dernières rencontres, certes, Sassuolo a toujours encaissé un but, mais Sassuolo a également toujours marqué. Les 4 dernières rencontres entre la Fio et Sassuolo, on vaut 4 fois les 2 équipes marquées. D'ailleurs, on le sait, le championnat italien est extrêmement prolifique. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, les 2 marques, 1,47. On enchaîne avec Bilbao qui reçoit le Betis de Séville, une équipe du Betis 3e de Liga et qui se met tranquillement à rêver de Ligue des Champions. Surtout qu'à l'extérieur, c'est une valeur sûre cette année. 2e meilleure équipe du championnat derrière le Real Madrid. Le Betis Séville, seulement 2 défaites en 8 déplacements. Bilbao, quant à eux, sont tout simplement le roi du match nul cette année déjà. 9 nuls en 17 matchs, une équipe totalement en méforme qui reste sur une série inquiétante de 8 matchs sans victoire. Et même si historiquement Bilbao a remporté ses 8 dernières rencontres contre le Betis, je me dis qu'au vu de l'état de forme, le Betis est capable de prendre un point. Le score 0-0, le pari sportif nul ou Betis côté 1,58. On enchaîne avec un petit fun, c'est le Real Madrid qui reçoit Cadix, une équipe du Real qui survole la Liga mais qui demain devra faire face à pas mal d'absents sur tous les points, que ce soit offensivement ou défensivement. Le Real reste certes sur une série de 10 victoires de suite, toutes compétitions confondues, mais attention car Cadix a montré une particularité à l'extérieur, capable de prendre plus de points hors de leur base qu'à domicile, mais également capable d'embêter les Cadors. En témoigne un match nul justement au Betis et à Villarreal où Cadix a toujours marqué au moins un but. L'an passé, d'ailleurs, les visiteurs avaient créé une réelle sensation en s'imposant 1-0 du côté de Madrid. Sur ce coup, je pense que le Real devrait s'imposer, mais Cadix pourrait se créer des opportunités offensives. Le score 3-1 pour le Real, le pari sportif, les 2 équipes marquent à 2-0-2. On enchaîne maintenant la team avec les pronostics sécurisés. On commence en Belgique où Bruges reçoit Anderlecht. Clairement un choc pour le groupe de championnat. Les 2 équipes sont dans les 4 premiers, significatifs de qualification pour les phases finales au niveau de la Belgique. Et attention car on le sait,
Bruges à domicile est une machine infernale. 5 victoires, 4 matchs nuls cette année, 0 défaite, 3e meilleure attaque, 3e meilleure défense. Vous l'aurez compris, s'imposer à Bruges est extrêmement compliqué cette année. Surtout que du côté d'Anderlecht, le bilan à l'extérieur est certes honorable, mais on peut constater une particularité. Les 2 gros déplacements d'Anderlecht cette année en championnat, que ce soit à Antwerp ou alors à Genk, sont toujours soldés par une défaite. D'ailleurs, historiquement, Bruges a remporté 7 de ses 10 dernières rencontres à domicile contre Anderlecht. Une seule petite victoire pour les Bruxellois. Au pire ou au mieux, Anderlecht prend seulement 1 point du côté de Bruges. Le score 2-0 pour les locaux. Le pari sportif, Bruges remboursé 6 nuls côté 1,47. Nouvelle rencontre, c'est Tottenham qui reçoit Liverpool. Une rencontre où je croise les doigts pour qu'elle se joue. Clairement, un pays anglais touché par le Covid. On va parler un petit peu de cette rencontre. On constate déjà que Tottenham n'a plus joué depuis le 5 décembre. Ça fait quasiment 3 semaines sans compétition. Et surtout, une équipe, encore une fois, amputée de plusieurs cadres comme Lucas Moura ou alors Son. Certes, Liverpool est une des équipes les plus en forme d'Europe, mais attention car on peut constater que sur les 4 dernières rencontres, la machine s'enraye un petit peu. Des courtes victoires contre Wolverhampton ou alors contre Newcastle. On peut également constater que Tottenham reste à domicile une équipe plutôt à l'aise qui a seulement perdu une fois cette année. Certes, Liverpool s'amuse généralement du côté de Tottenham avec 4 victoires de suite, mais le nul est une réelle possibilité. Le score, 1 but partout, le pari sportif nul remboursé 6 Liverpool côté 1,51. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est le Milan AC qui reçoit le Napoli, 2 équipes qui ont vu l'Inter les dépasser largement telle une fusée. Et forcément, il va falloir s'imposer pour une des 2 équipes pour aller embêter l'Inter. On peut constater qu'à domicile, seul Sassuolo est venu s'imposer du côté du Milan AC, une équipe qui va mieux en décembre avec 7 points pris sur les 3 dernières rencontres. Au contraire de Naples qui a encore une fois pas mal d'absents, je pense à Koulibaly, Insigne, Osimhen ou alors Fabien Ruiz. Bizarrement, depuis l'absence de ces 4 joueurs, le Napoli n'y arrive pas. 1 point pris sur les 3 dernières rencontres et une petite victoire sur les 6 derniers matchs. Là aussi, certes, du côté de l'historique, c'est plutôt le Napoli qui a des facilités à venir gagner au Milan AC. La dernière victoire du Milan remonte à 2014, mais sur ce coup, au vu de l'état de forme et des blessés, je pense que le Milan est favori. Le score 1-0, le pari sportif Milan remboursé 6 nuls côté 1,49. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain concernant lundi. La carte des paris sportifs est extrêmement faible, donc on parlera Ligue 1 demain soir sur les coups de 21h. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.